Dimanche 27 octobre 2019, mesdames et messieurs, chers internautes de Guérit TV Monde, bonjour et bienvenue dans votre rubrique revue hebdomadaire du quotidien Matin Libre, le seul journal immédiatement disponible en kiosque à Cotonou et à Parakou dès 7 heures. Le lundi dernier, le quotidien Matin Libre titrait en manchette: prise d'une loi d'amnistie et supposé coup de fil quand le dialogue tourne autour de Yahi. Selon l'auteur de l'article, il sera le principal concerné par les mesures d'apaisement proposées par les délégués au dialogue politique national depuis plusieurs mois. Donc, l'ancien chef d'État, Boni Yahi, est toujours au cœur des préoccupations du pouvoir de la rupture. La preuve, en dehors des personnes poursuivies pour les supposées implications dans les violences post-électorales, l'ancien président est le principal leader d'opposition concerné par la loi d'amnistie qui sera prise par l'Assemblée nationale, selon le quotidien Un Matin Libre. Si on s'en tient aux propos du ministre porte-parole du gouvernement reçu sur la télévision nationale. Nous poursuivons cette rubrique sur Guérit TV Monde en soutien à la résistance couchée lance souvent le Bénin. Après ces récentes démêlés judiciaires et arrestations infructueuses dans plusieurs pays par le gouvernement béninois, Kwame Couché est pour une nouvelle fois sorti de sa torpeur, et ce, face à la diaspora béninoise à Chicago, aux États-Unis. Donc, dimanche 21 octobre 2019, rapporte le quotidien Matin Libre, une sortie riche en actualités sociopolitiques de son pays et au cours de laquelle l'opposant au régime de la rupture a lancé son mouvement politique dynamique sauvant le Bénin pour mieux accompagner, selon le quotidien Matin Libre, toutes les autres initiatives de l'opposition au Bénin. Toujours dans sa parution du mardi dernier, le quotidien Matin Libre parlait donc de la criette et je cite: affaire disparition de 4 milliards à la DGI, la criette se déclare incompétente. Le mercredi 23 octobre dernier, Matin Libre titrait en manchette: gestion des agences sous tutelle, Abimbola prend l'ANPT au BAI. L'Agence nationale de promotion des patrimoines et du développement du tourisme ANPT a un nouveau PCA. Le nouveau ministre du tourisme et de la culture et des arts, Jean-Michel Abimbola, a pris la tête du conseil d'administration de l'ANPT, rapporte le quotidien Matin Libre. Le jeudi 24 octobre dernier, Matin Libre a sorti la grande artillerie et parlait donc de la gestion des fonds de la Fondation Gantin et titrait en manchette: 110 millions de nos francs CFA dans la gorge de Toviodre. Selon le quotidien Matin Libre, la gestion financière de Albert Toviodre, alors président du comité préparatoire du prix international Cardinal Bernadette Gantin et de la fondation Cardinal Bernadette Gantin, n'aura pas été catholique. Une sulfureuse affaire de 110 millions de francs CFA non soldée jusque-là fait le chou gras des médias depuis quelques jours. On poursuit toujours cette rubrique. La dernière manchette du quotidien Matin Libre de cette semaine, cette interaction au paiement électronique de recharge prêt et payé, est titrée en manchette: la grosse ANAC, avec la photo du ministre de l'Énergie, Jean-Claude Oussou, en manchette bien sûr. Lundi 21 octobre dernier, la Société béninoise d'énergie électrique SB2E a lancé à grand renfort médiatique le paiement électronique de recharge de compteurs prépayés via les services MTN Mobile. Mobile Money et Move Money, voilà. Dernier pays de l'URMOA n'est pas dématérialisé son mode de paiement de factures électriques. Le Bénin venait ainsi de rattraper un retard, précise le quotidien Matin Libre. Seulement, selon le journal, du point de vue technologie, le Bénin est toujours en retard, mais il y a pire avec les 1% qu'il faut payer en plus du montant de recharge. Le consommateur final est grugé, selon l'auteur de l'article, selon mon confrère de Matin Libre, bien sûr. Mesdames et messieurs, à présent, les informations pêle-mêle.
Matinée fitness organisée par la Sobebra, Posso Sport, la boisson des champions est de retour. Megacuse, CMS Move et NLB Porto Novo accueillent la deuxième grande caravane. Autre information pêle-mêle à présent, grande promo, rentrée choc à Microland Informatique, des offres alléchantes à des prix défiant toute concurrence. Admis à la retraite depuis le 3 octobre dernier, Oseni Lukumanu maintenu à la tête de l'ANM selon le quotidien Matin Libre. Il est toujours en poste bien sûr. À sa deuxième une du mercredi dernier, le quotidien Matin Libre titrait « Après s'est démêlé avec la Santif et la Criette où est passé par fête de Banama. De toutes les façons, elle est introuvable selon l'auteur de l'article. CEPET Don Bosco de Paracou, Canal Plus récompense les apprenants méritants. Bourse d'études scolaires à 2 apprenants et don de matériel informatique et didactique au collège privé d'enseignement technique Don Bosco, CEPET de Paracou. Tel est constitué selon Matin Libre l'accompagnement de l'entreprise Canal Plus Bénin avec le soutien de l'ONG Filles du Monde. La cérémonie de remise du don s'est déroulée mercredi dernier dans l'enceinte du collège Don Bosco en présence du maire de Paracou, Charles Tokor, du directeur général de Canal Plus Bénin, de la représentante de l'ONG Filles du Monde et de Herman Cordero, directeur du collège Don Bosco de Paracou. Et pour terminer cette fois-ci, Bénin, son 10 milliards de francs CFA investir sur ses installations MTN et Ericsson ensemble pour la modernisation et l'extension du réseau. Voilà, c'est définitivement terminé pour la revue hebdomadaire du quotidien Matin Libre pour le compte de ce dimanche 27 octobre 2019. Merci à vous et à dimanche prochain. À partir du 1er décembre 2019, après le paiement d'une prestation au service commercial de Guérita TV Monde, vous recevrez gratuitement un t-shirt, une casquette, un porte-clés et un calendrier de l'année 2020. Guérita TV Monde, le leader des web TV. Mais ça va pour tout fier.